Bonjour, bienvenue pour un nouveau épisode sur License to Quilt. Je suis Lily et on va continuer notre aventure ensemble. J'ai été demandé il y a quelques semaines de faire une activité avec le tissu que j'avais laminé dans un autre épisode, probablement vous vous rappelez. Ce tissu-là, il n'est plus entier parce que je l'ai utilisé. Alors j'ai laminé un autre et je vous propose un projet que j'avais en tête depuis longtemps et donc là j'ai l'occasion idéale. On va faire un sac à course et je vais vous montrer tout de suite les tissus. J'ai laminé celui-là, donc il va faire l'extérieur de mon sac à course et celui-là, ce coupon-là va être la doublure de mon sac. Pourquoi j'ai tenu à faire ça avec un tissu laminé? Parce que d'un côté parce qu'il m'a été demandé, mais de l'autre côté je me suis dit que c'est mieux que le tissu d'extérieur soit laminé pour qu'il soit plus facilement à nettoyer. Et personnellement, j'ai horreur des choses qui coulent. Hein, vous voyez, quand vous faites des courses, il y a des choses qui coulent dans le coffre de la voiture. Ça, c'est dégueulasse. Donc, en même temps, ce tissu-là n'est pas perméable pour l'eau. Alors, les dimensions, 1 demi-mètre de chaque tissu et de la largeur habituelle d'un tissu de patchwork. Vous savez que généralement tous les tissus de patchwork ont la même largeur de 44-45 inches et donc j'ai coupé 1 demi-mètre des deux tissus et on va travailler avec ces deux-là. La technique que je vais vous montrer là permet de réaliser le sac et ses poignets en même temps, donc dans la foulée. Pour ceci, on va plier déjà les tissus, donc vous voyez je le plie en deux et après dans l'autre sens je le plie encore en deux. Je vais faire la même chose avec l'autre tissu, donc je le plie, voilà, et on va les superposer l'un sur l'autre, soit le laminer d'abord, tiens on va faire comme ça, le laminer d'abord et l'autre non laminé par dessus. Arrivé à ce stade-là, juste une petite précision, même s'ils ne sont pas identiques exacts vos tissus, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, on va faire des réglages pendant la coupe. Maintenant, comme je suis droitière, j'ai intérêt à les placer inversement, c'est-à-dire avec le pli, celui-là, à ma gauche, parce que je vais couper à droite, je suis droitière, donc je vais couper comme ça. Donc, on va placer les plis. Si vous êtes gaucher, bien entendu, vous allez faire exactement l'inverse. Donc, moi, comme je suis droitière, quand je vais mettre ma règle, je vais couper ici. C'est plus facile pour moi. Donc, les bords, ces bords-là irréguliers, seront à ma droite. Comme je vous ai dit plein fois, on ne va pas piquer, on ne va pas utiliser des épingles pour fixer un tissu laminé ou de simili-cuir ou du cuir même. On va utiliser des petites pinces, celles-ci. Hein, donc on va attraper les coins ensemble. Je fais ça pour que mes tissus ne bougent pas pendant la coupe. Voilà. Et je vais mettre 2-3 clips un peu partout pour que ça ne bouge pas, surtout que le tissu laminé aura tendance à glisser. Première des choses, on va les égaliser nos tissus, c'est-à-dire on va couper, on va se donner une coupe fraîche et propre là et là, partout où on a des bords. Donc, on ne va pas couper sur les plis. Attention, parce que là, c'est foutu. Donc, on ne va pas toucher aux plis. Les plis sont là où j'ai mis les pinces. D'accord? Donc, ce côté-là, on ne va pas toucher. On va mettre notre règle ici. On vérifie bien que on a tous les bords ici. Vous voyez, il y en a un qui est un petit peu plus en arrière, il y en a d'autres. Voilà. C'est pour ça qu'on coupe pour les mettre tous à niveau. Et on a la même chose à faire ici.
voilà, mes coupons sont nettoyés. Encore une fois, j'ai pli en bas, j'ai pli à gauche, auquel je ne vais pas toucher. Et j'ai coupé juste 2 côtés de mes tissus. Maintenant, on arrive à l'étape dessin. Donc, on va mesurer la largeur de notre coupon. Moi, il m'arrive à avoir à peu près 9 inches. Ok, et bon, vous aurez autant que vous aurez. C'est pas, les dimensions n'ont pas vraiment d'importance du moment que les 2 coupons sont identiques. Vous pouvez les faire plus petits, plus grands, autant que vous voulez. On va dessiner déjà les poignets, par où qu'on veut que les poignets arrivent. Donc j'ai 9 inches de largeur et en longueur ou en hauteur, j'ai 21 inches. Bon, disons que je veux que mes poignets arrivent pas plus bas que ici. Ici, ça me fait 2, 4, 6, 8 inches. Voilà, donc je mets des marques de 8 inches. Bien sûr que ça ne peut pas être la largeur de ma poignée. Il faut mesurer à partir d'ici, du pli, vers l'intérieur. On va mesurer 2 inches, 2 inches et demi. Non, 2 inches, ça va suffire. Et je me trace une ligne comme ça. OK. Et d'ici, on va mesurer 3 inches et demi. 1, 2, 3 inches et demi. Et je vais me tirer une ligne comme ça. Et je vais aller avec des perpendiculaires jusqu'en haut. De ce côté-là et de ce côté-là. La chose qu'on va faire maintenant, soit avec la main libre, soit avec une forme ronde, on va arrondir ces coins-là. Voilà. Et l'autre aussi. Voilà. Et on va découper au ciseau. La coupe est finie. J'ai utilisé un friction pen qui, vous savez, un stylo à friction. Il va s'en aller tout de suite avec le fer à repasser. Donc, je vais nettoyer les marques. Je vais enlever tout de suite mes pinces. Et on va voir qu'est-ce qu'on obtient avec cette coupe-là. Voilà, ça c'est la doublure. Ok, donc on aura ça. La phase suivante maintenant est de les coudre. On va les plier endroit contre endroit. Pour le tissu laminé, je vais encore faire usage de mes pinces. Donc, je vais plier l'autre aussi endroit contre endroit. Par contre, celui-là, il va falloir qu'on lui prévoie une ouverture pour que, à la fin de notre projet, tout à la fin, on puisse retourner tout à l'endroit. Et je me fais des marques tout de suite. Disons que je vais laisser d'ici, je compte 1, 2, 3, 4, allez 5 inches. Je laisse 5 inches d'ouverture, ce qui veut dire que je vais coudre jusque là et après d'ici jusque là. Je n'ai pas besoin de coudre le bas parce qu'il est plié. Et l'autre côté, je vais le coudre en entier. Et donc celle-ci, l'extérieur, je n'ai pas d'ouverture à laisser, donc je vais coudre les côtés du haut jusqu'en bas normalement. Voilà, j'ai cousu les côtés de mes 2 tissus et voilà, j'obtiens ça. Donc on a déjà un petit peu la forme de sac. Ça c'est l'extérieur de mon sac, ok. Et ça c'est la doublure où j'ai laissé cette ouverture là d'un côté pour pouvoir retourner tout à l'endroit quand on va finir. Maintenant, la phase suivante est de retourner à l'endroit, mais que la doublure, pas l'extérieur, que la doublure. Voilà, et on va pousser bien dans ces coins-là et on va l'insérer dans celle-ci. Pourquoi j'ai retourné à l'endroit que la doublure? Parce que la règle numéro 1, quand on fait sac, sacoche, n'importe quoi avec doublure, quand on assemble l'extérieur et l'intérieur, les 2 bons côtés des tissus, les 2 jolis côtés des tissus doivent se toucher, sinon vous ratez tout. Donc là, ça se touche. Alors, je vais pousser celui-là
à l'intérieur de celui-là. On va faire très attention à une chose. Ici, les coutures sur le latéral doivent se chevaucher, donc doivent se rencontrer. Ça doit être parfait. Ok, et on va tout de suite mettre une pince ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Dans cette étape-là, on va coudre les courbes. On va surtout pas fermer ici les poignets. Ici va rester ouvert. Donc on va coudre uniquement les courbes. On a 4 courbes. 1, 2, 3 et 4. Donc on va coudre ces 4 courbes et on se revoit après. Voilà, j'ai fini à coudre mes 4 courbes et encore une fois, ici, je n'ai pas fermé. Hein. Il ne faut absolument pas fermer les poignets en haut. Bon, donc ça a l'air bizarre, mais, vous allez voir que ça va être tout de suite clair. Encore une chose, si vous voyez que par ici, par là, dans les courbes, ça tient un peu, ça tire un peu, vous pouvez faire des petites entailles. Mais en faisant attention bien entendu à ne pas couper dans la couture, hein, juste dans le tissu. Moi j'ai dû faire quelques-unes ici et là. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste déplier. Donc on va sortir la doublure, on va tout étaler joliment sur la table. Voilà. À ce stade-là, notre projet a l'air de ça. Et maintenant, on va couper les coins en bas pour faire un fond pour notre sac. Alors, attention, on va faire des marques. Les coins qui sont en haut, je vais mettre un H ici. H, bien sûr, qui vient de haut. Ok? Et les coins d'en bas, je vais les noter aussi. Pourquoi ça? Parce que je vais commencer à faire mes coins, ok. La méthode qu'on connaît déjà. Vous pouvez très bien faire ça uniquement avec des tissus non laminés. Hein. Ça, c'était mon choix. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre règle et on va tracer une marque à 3 inches distance de ce point-là, de la pointe de notre coin. On va mesurer en bas 3 inches. Alors, et je vais me tracer une ligne ici. Ok? On va faire ça pour tous les 4 coins. J'ai tracé mes 4 coins. Et quand je vous ai dit qu'il faut les marquer pour ne pas se tromper, j'ai un H ici, donc c'est un coin qui vient en haut. Et j'ai son correspondant ici, l'autre H. À quoi ça nous sert ça? Ben, on va prendre les 2 coins ensemble et dans la même couture. Donc je ramène les 2 coins ensemble, je les fixe bien avec mes pinces et je vais faire une ligne de couture ici. Il y a un avantage pour faire ça. D'un côté, on fait 2 avantages. On va coudre les 2 coins en même temps et ça va attacher la doublure à l'extérieur de notre sacoche. Donc, il n'y aura pas des bouts qui vont s'envoler à tout bout de champ. J'ai cousu mes coins correspondants du haut en même temps, donc j'en ai 2 et j'ai même passé 2 fois pour plus de stabilité. Et là, je peux enlever les pinces et je vais faire la même chose pour les coins d'en bas.
À ce moment-là, elle a l'air de ça, notre sacoche, donc c'est pas très encourageant, mais c'est là que la magie va opérer. On va couper les coins, mais avant de couper, hein, une petite astuce, toujours vérifier qu'elles soient à peu près égales, donc parce que si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours défaire la couture et la refaire. Donc là, j'ai l'impression que j'ai bien fait, donc je vais couper mes coins, l'excédent de tissu dans les coins, tac. Et ici aussi. Et on est prêt à retourner notre sac à l'endroit. C'est pour ça qu'on n'avait pas encore fermé l'ouverture qu'on avait laissée. Là, nous faut la rechercher. Et bah, petit à petit, on va commencer à tout retourner à l'endroit. Allez, bout par bout. Donc là, on a un aperçu de notre sac. Hein. On va toujours pas encore fermer l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure parce que la prochaine étape est d'appliquer une surpiqûre là, dans les courbes de nouveau. Hein. Mais, petite astuce, on va coudre de ce côté-là pour éviter que le pied de biche a du mal à avancer sur le côté laminé. Hein. Donc, on va faire une surpiqûre partout. Voilà, ma surpiqûre est finie dans toutes les courbes. Elle a double intérêt, une fois esthétique et de l'autre côté de stabiliser nos deux tissus. Bon, maintenant, on arrive à fermer enfin les poignets. Donc, pour ce faire, vous allez voir que sur 2 des 4 poignets, j'ai plié à l'intérieur sur 1 cm. J'ai plié les tissus à l'intérieur, d'accord, voilà. Vous pouvez même toucher avec le fer à repasser. Bon, si vous utilisez que des tissus en coton, vous n'aurez pas ce problème, vous repassez normalement. Mais s'il y a du tissu laminé, vous touchez un peu ou alors vous repassez avec le papier cuisson, comme on a procédé quand on a laminé le tissu. Donc, j'ai 2 poignets qui sont retournés, les bords retournés, et les 2 autres vont venir glisser à l'intérieur, ici. Donc, on va les glisser sur une distance égale, 1 cm ou plus, mais il faut que ce soit pareil des 2 côtés, sinon vous aurez un poignet qui sera plus long que l'autre. Et donc, on va faire une bonne couture ici. Pour que ce soit plus facile pour moi, j'ai retourné tout mon sac à l'envers. Comme ça, de nouveau, je vais coudre pas sur le laminé, mais sur le coton. Enfin, tant que je suis à cette étape-là avec le sac retourné à l'envers, là, enfin, je peux fermer l'ouverture qu'on avait laissée au début. Vous pouvez le laver, vous pouvez le repasser, mais pour le repassage, n'oubliez pas vous armer avec le papier cuisson. Voilà, pour pas faire fondre le laminé. Et donc voilà notre sac des courses. J'espère que ça a été encore un projet intéressant pour vous. Et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.